Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de quitter cette vie ici-bas, a laissé plus de 100 000 compagnons, des sahaba. Parmi eux, ceux qui l'ont aidé à bâtir les fondements de cette belle religion dont nous bénéficions aujourd'hui. Sais-tu, chers frères, chères sœurs, qu'il y a des gens qui se prétendent être musulmans et qui estiment que tous les sahaba que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissés ont apostasié, sont devenus mécréants, sauf 5. Ces gens toujours estiment que la femme du prophète Aïcha se trouve actuellement en enfer. Ces gens affirment, attestent que sa femme Hafsa se trouve en enfer. Ces gens attestent que le plus grand de ses compagnons, Abu Bakr as-Siddiq, se trouve en enfer. Ces gens attestent publiquement que le deuxième calife de l'islam, Omar ibn al-Khattab, se trouve en enfer. Ces gens estiment que ces compagnons que je viens de citer sont des hypocrites. Ces gens estiment que le Coran que nous avons actuellement n'est pas le bon, qu'il est falsifié et que eux, un de leurs guides ou bien leur guide détiennent le vrai et bon Coran. Et malgré tout ceci, il y a des gens qui les considèrent comme étant leurs frères musulmans. Je voudrais que vous me disiez si avec tout ce que je viens de citer, on peut réellement considérer ces gens-là comme étant nos frères musulmans, comme faisant partie de la même communauté. Sachant que ces sahaba, ce sont eux qui ont porté la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est eux qui ont porté le Coran et l'ont propagé à travers le monde entier pour que nous aujourd'hui on puisse en bénéficier, on puisse l'apprendre, le connaître et pratiquer la religion. Tout ce que nous pouvons pratiquer en termes de religion ira d'abord et avant tout sur le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Car ce sont eux qui nous ont transmis la religion.